Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'amour et du pervers narcissique. Alors, qu'est-ce que ça donne exactement quand on crée un couple avec un pervers narcissique? Donc déjà on a d'un côté une personne qui est généralement assez sensible, qui a beaucoup d'intériorité, qui est quelqu'un qui va se culpabiliser facilement, qui aime défendre les autres, les protéger, qui a un amour réel. Cependant, quand le pervers narcissique va mettre en place sa manœuvre pour d'abord séduire la personne, ça paraît tout à fait normal, puisque justement, créer un couple avec de la séduction à la base, ce n'est pas alarmant en soi. Mais ce qui est problématique dans la relation, c'est évidemment que le pervers ne peut pas respecter l'autre, tout simplement parce qu'il n'imagine pas être un autre, il ne l'identifie pas comme un être humain, un autre être humain, il ne le respecte pas en tant que tel, donc c'est simplement ce qui l'intéresse, c'est satisfaire son propre besoin, donc l'autre n'existe déjà pas à la base, il est juste un objet de satisfaction, donc vraiment un objet. Donc, est-ce qu'il existe un amour réel de la part, en tout cas, du pervers? Non. Le pervers ne ressent pas d'amour pour sa victime. Absolument pas. Est-ce que maintenant la victime ressent de l'amour pour son pervers? En fait, non. Donc la victime pense que c'est de l'amour, bien sûr. Elle voudrait arriver à l'amour, bien sûr. Mais ça n'en est pas. C'est juste une addiction, c'est une dépendance en fait. Donc c'est une emprise qui a été établie par le pervers. Et le fait que ça fonctionne, c'est justement parce que la victime, elle ne se rend pas compte que ce n'est pas de l'amour. Elle ne s'en rend pas compte, elle croit que le défaut vient d'elle. Elle essaye par d'autres méthodes. Elle se demande si je fais ceci, est-ce que ça va fonctionner mieux? Elle s'en veut, etc. Elle se culpabilise. Généralement, le pervers la culpabilise très bien, évidemment. Et donc, il va y avoir des attaques qui sont permanentes, qui sont évidemment faites par le pervers sur la victime. Et le but du pervers, c'est que ça reste comme ça, hein, que la victime continue de souffrir, etc. Donc, qu'est-ce qui cloche dans cette relation? Mais déjà, il n'y a pas deux êtres humains. Normalement, quand on fonctionne, quand on crée un couple, et que c'est de l'amour, qu'au moins c'est une relation, même si à la limite il n'y a pas d'amour vraiment, que c'est plutôt de l'amitié, etc., il y a quand même deux personnes à la base. Deux personnes qui sont reconnues en tant que telles. Deux personnes qui ont une intériorité, normalement. Et bien ici, déjà, le pervers narcissique n'a pas d'intériorité. Il n'a pas su se créer une intériorité. Donc tout ce qu'il ressent, c'est de la colère, c'est de la haine, c'est des choses qui ne sont pas très positives en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Pas grand-chose en fait. Il fuit ses sentiments, ses émotions, etc. Et donc, il va utiliser l'autre parce que justement, l'autre a ces émotions-là, a ce ressenti-là, a cette intériorité-là que lui voudrait bien avoir mais qu'il ne peut pas acquérir. Euh, Parce qu'il ne sait pas se remettre en question, il ne sait pas en fait l'acquérir réellement en tant qu'être humain. Donc, ce qu'il va le faire, comme il sent en décalage par rapport à la personne, il sent que lui, il n'est pas capable de faire ce dont la personne est capable, donc il l'envie. Il y a une haine qui se met en place, c'est de l'envie, donc c'est pas de l'amour. Et donc il va aller détruire chez l'autre ce que justement il n'arrive pas à avoir pour lui-même. Donc comme lui ne sait pas l'avoir pour lui, il va détruire ça chez l'autre. C'est vraiment le mécanisme de la perversion. Alors, le problème c'est que souvent les victimes, elles continuent d'espérer qu'il y a un jour de l'amour. Ça fonctionne justement, et ça fonctionnera tant que la victime ne se rend pas compte, ne veut pas accepter que l'autre n'a vraiment rien à l'intérieur. Donc souvent, la victime pense que l'autre a quelque chose à l'intérieur, que s'il est timide, s'il se cache, etc., c'est que c'est quelqu'un qui a été froissé, qui a été, comment dire, qui a protégé, qui a aidé, etc. Et donc ça, le pervers va jouer avec ça, avec cette capacité que la victime a à vouloir aider, à vouloir pardonner en tout cas. Et donc la victime va passer sous silence toute une série de faits comme ça qui sont des agressions. Elle va les percevoir comme des agressions, mais au final elle va se dire mais non non j'ai mal perçu, c'est moi qui imagine, parce qu'elle perd confiance en elle justement. Et c'est le but du pervers, c'est que ça aille de plus en plus loin. Et donc la victime va se détruire, s'autodétruire, évidemment, par l'action, par le biais d'être en contact avec le pervers. Mais elle s'autodétruit elle-même la plupart du temps. Hein. Parce que quand on se dévalorise soi. Quand quelqu'un nous dévalorise, on a le choix entre se dire cette personne-là a raison ou cette personne-là n'a pas raison. Et le pervers, enfin quand on est en relation avec un pervers, on va se dire mais c'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de confiance en soi à la base que le pervers a détecté. Il a repéré ça.
Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Et donc voilà, il faut vraiment que la victime se rende compte qu'en fait, il n'y a pas d'amour et qu'il n'y en a jamais eu. Et c'est ça qui est difficile parce que la victime, souvent, elle se dit mais il y a eu une perte d'amour à un moment donné et comment est-ce que je vais faire pour récupérer cette relation qui était idéale au début. Puisque le pervers, lui, il se positionne toujours comme s'il n'avait jamais rien à se reprocher, déjà, alors qu'en fait, c'est de lui que vient le problème. Mais il fait tout pour faire croire à la victime que c'est elle qui a un problème, que c'est elle qui doit faire un effort, que c'est elle qui doit accepter. Et donc, la victime se dit mais à partir du moment où je ferai ceci, 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 où je me montrerai plus tolérant, plus gentil, etc. Parce qu'il fait croire évidemment à l'autre qu'elle a été pas très sympa, qu'elle a été méchante, etc. La faute de toute façon est toujours reportée sur la victime et donc du coup la victime elle va essayer d'arranger les choses tout le temps, tout le temps. Et elle pense qu'elle va à un moment donné être aimée, alors qu'en fait elle ne sera jamais aimée. Parce que il est incapable d'amour. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle-même, elle veut vraiment aimer à la base. Je pense qu'il y a une idylle à ce niveau-là, un espoir en tout cas, mais l'amour n'est pas atteint. Ce n'est pas de l'amour, c'est une emprise. Et c'est pour ça que, effectivement, on peut être, entre guillemets, en couple avec un pervers narcissique qui n'était pas du tout notre style. Un homme qui n'était pas du tout notre style. Donc moi ça m'est arrivé, j'avais expliqué ça dans une autre vidéo qui est très personnelle. Je verrai si la publie parce que c'est vraiment très personnel. Mais donc voilà, effectivement on peut tomber entre guillemets amoureux, enfin on croit l'être en tout cas, de quelqu'un qui nous convient absolument pas. Déjà parce qu'il nous respecte pas. Donc ça c'est évident que ce n'est pas une relation d'amour à partir du moment où il n'y a pas de respect. Ça ne fonctionne de toute façon pas. Mais en plus, c'est pas non plus de l'amour même de la part de la victime. Elle croit aimer, mais en fait non. Elle est comme droguée, elle y revient toujours, mais elle sait pas pourquoi elle y revient toujours. Elle sait parfois à certains moments voir qu'il y a des problèmes dans la relation et se dire non, je n'y retournerai plus. Puis finalement, elle y revient quand même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fini son chemin. Quitter un pervers, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait au fur et à mesure. Et donc voilà. Une victime reviendra encore, et puis peut-être à un moment donné, elle va vraiment se libérer tout à fait. Mais malgré tout, même après la libération, il y a quand même une dépendance qui a été créée. Donc il y a un manque en fait, il y a un manque de cette personne-là. Et c'est ce qui est difficile à comprendre parce que quand on n'est pas vraiment. Quand l'autre ne nous aime pas et qu'on finalement, nous, on n'a rien reçu de cette relation, mis à part avoir été détruit, etc., c'est souvent ce qui fait mal après, c'est qu'on doit, on doit reconstruire tout ça. On a perdu confiance en soi au niveau physique, au niveau personnalité, au niveau éventuellement familial, relationnel, donc à beaucoup de niveaux en fait. Et donc il faut recommencer à rétablir de bonnes relations avec son entourage, avec soi-même, avec son corps. Et donc c'est tout un travail qui prend des mois et des mois. Et donc c'est vraiment énervant évidemment quand on se rend compte que finalement l'autre il s'en sort plutôt bien, puisque comme il n'avait pas de sentiments, il se détache en une fois. Et ça, c'est super incompréhensible pour une victime. Les victimes, généralement, ne peuvent pas imaginer que l'autre est tout vide à l'intérieur. C'est quasi impossible à penser. Et pour la plupart des gens, ils se disent mais non, ça n'existe pas, c'est les gens qui ne vivent avec rien à l'intérieur. Eh bien si, ça existe, ça s'appelle des pervers narcissiques et ça existe bien. Effectivement, il n'y a pas d'amour. Donc n'attendez pas à un moment donné qu'ils reviennent en vous disant au fond mais je regrette ou non, non. S'il fait ça, c'est juste parce que il veut vous avoir à nouveau sous emprise, mais il regrette rien du tout. Il peut pas vous dire non plus je t'aime de façon authentique en tout cas, parce qu'il ne vous aime pas du tout. Et donc ne demandez pas à ce qu'il s'excuse. Un pervers narcissique, s'excuser de façon authentique ne le fait jamais, jamais, jamais. Et pourtant les victimes attendent ça, parfois. Ils ou elles se disent ça va se réparer quand la personne me dira mais au fond je regrette ce qui s'est passé, c'était de ma faute. Non, non, mais ça arrive jamais. Le pervers narcissique ne dit jamais que c'est de sa faute. Jamais. Il va jamais se lancer là-dedans. Il va toujours dire que c'est pas de sa faute en fait. Non, non. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur la question. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.